Ce mec est un barjot, ce gars-là veut nous emmener en guerre. Nous allons parler dans cette vidéo de l'envoi de troupes françaises en Ukraine mentionné très récemment par votre cher président de la République que vous avez élu à 2 reprises, Emmanuel Macron. Donc on va y revenir, c'est très important tout simplement parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, il va y avoir une rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron concernant les résolutions du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dernièrement, depuis l'élection de Donald Trump a décidé de mener les négociations seul avec Vladimir Poutine quant à la résolution de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui ne plaît absolument pas à l'Union européenne et aux Européens, et principalement à une personne en le nom d'Emmanuel Macron. Oui, parce que Emmanuel Macron aujourd'hui est beaucoup plus préoccupé par ses résolutions de guerre plutôt que de s'occuper de ce qui se passe du côté de Chypre. Mais on va revenir quand même parce que c'est très important. On va faire une sorte de flashback un petit peu là sur l'année précédente et ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est très important ce qui est en train de se passer parce que le potentiel envoi de troupes en Ukraine emmènerait la France en guerre directe avec la Russie. Il faut arrêter d'être naïf, les Russes ne laisseront pas des troupes françaises venir à côté de leurs frontières. Alors, déjà, on va se focaliser sur un article donc de toute l'Europe. .eu. Alors c'est un site que je connaissais pas. Donc on va se focaliser dessus parce qu'en fait c'est très important ce qui se passe parce qu'il faut que vous sachiez quand même que sur cet envoi de troupes en Ukraine, tous les pays de l'Union européenne sont clairement partagés. Aujourd'hui, vous avez le Royaume-Uni qui veut envoyer des troupes, la France qui veut envoyer des troupes, mais vous avez des pays qui disent que c'est trop tôt et qui ne veulent pas spécialement s'impliquer là-dedans, comme l'Allemagne, l'Espagne et bien d'autres, même la Pologne, qui normalement devrait être un allié très proche de l'Ukraine, de par sa proximité avec la Russie et les menaces que la Russie pourrait normalement provoquer en Pologne. La Pologne a décidé de dire qu'aujourd'hui elle n'était pas favorable à des envois de troupes sur le territoire ukrainien. Donc on a eu il n'y a pas si longtemps que ça une réunion au niveau de l'Union européenne parce que ça panique sévèrement depuis l'élection de Donald Trump. On va lire cet article qui est quand même très intéressant. Donc ébranlé par l'annonce surprise de négociations entre les États-Unis et la Russie sur la paix en Ukraine, une dizaine de dirigeants européens étaient réunis en urgence à Paris le lundi 17 février en quête d'une réponse commune sur la défense du continent. Ils sont restés marqués par d'importantes divisions concernant l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Emmanuel Macron aujourd'hui peut décider tout seul d'envoyer des troupes. On va y revenir après dans un article, vous allez voir qu'Emmanuel Macron peut décider lui tout seul d'envoyer des troupes en Ukraine. Ce qui ferait qu'il y aurait clairement une division au sein de l'Union européenne, parce que si Emmanuel Macron faisait ça, il mettrait clairement en danger tous les pays qui font partie de l'Union européenne aujourd'hui. Donc après les déclarations méprisantes des États-Unis qui ont mis au ban les Européens, et à la veille d'un sommet entre Américains et Russes en Arabie Saoudite, donc ça c'était il y a quelques jours, il fallait que les Européens se montrent au moins ensemble, annonce une éditorialiste de TF1 à l'initiative d'Emmanuel Macron. Plusieurs dirigeants étaient réunis à Paris en urgence ce lundi 17 février pour construire une réponse commune sur la situation en Ukraine et la sécurité du continent. Oui, parce que on est quand même dans une sorte de transition qui est très importante aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus les Américains derrière nous depuis l'élection de Donald Trump. L'Europe et l'Union européenne sont maintenant isolées, ce qui est quand même un comble, sachant qu'on nous a vendu sur tous les médias de propagande en France que la Russie était isolée depuis maintenant 3 ans. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est l'Europe qui l'est de plus en plus. Un mini-sommet qui réunissait uniquement les pays européens, dotés d'un poids militaire important, donc le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Danemark, qui devaient présenter les pays baltes et nordiques. Représenter les pays baltes et nordiques, pardon. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ainsi que les présidents du Conseil européen, Antonio Costa, et de la Commission, Ursula von der Leyen, complétaient la liste des invités. Alors, un sommet où il n'y a eu aucune prise de décision, d'accord? L'objectif affiché de la réunion était clair, tenter de coordonner le soutien européen à l'Ukraine, garantir la sécurité et renforcer le rôle de l'Europe au sein de l'OTAN, alors que Donald Trump s'apprête à négocier l'issue d'une guerre avec Vladimir Poutine sans Kiev et sans les Européens.
je vous l'ai dit avant, on est sur un énorme tournant quand même, hein, parce que les Américains, ce sont clairement aujourd'hui les plus gros fourvoyeurs d'argent de l'Ukraine, et là avec l'élection de Donald Trump, Zelensky est clairement en PLS, parce que tout ça c'est définitivement terminé, et merci Donald Trump. Mais après une discussion de 3h30 au palais de l'Elysée, la réponse des dirigeants européens s'est révélée décevante. Ces derniers n'ont pas proposé de nouvelles idées communes, se sont querellés sur l'envoi de troupes en Ukraine et ont une fois de plus débité des platitudes sur l'aide à l'Ukraine et l'augmentation des dépenses de défense, constate sévèrement le média. Si le mini-sommet n'a débouché sur aucune décision, il a permis de vérifier que tous les responsables politiques présents étaient alignés. Pas de paix en Ukraine sans participation de l'Ukraine aux négociations, nuance le Premier ministre Donald Tusk à l'issue de la réunion. Oui, parce qu'aujourd'hui Donald Trump ne veut pas de l'Ukraine à la table des négociations, donc tout là, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se présente ce soir auprès de Donald Trump pour discuter. J'ai un peu du mal à parler parce que j'ai pas envie de vous mettre la vidéo sur pause, donc là je débite, donc ne m'en voulez pas si parfois j'ai du mal à m'exprimer parce que l'orthophoniste n'a pas fini son travail. Alors, oui, il y a un réel débat, comme je vous disais, sur l'envoi des troupes en Ukraine. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce que c'est un point qui est extrêmement important. On va en parler un petit peu à la fin sur les conséquences que pourrait avoir l'envoi de troupes par Emmanuel Macron en Ukraine. Et bien sûr, nous parlerons également des garanties de sécurité. Alors pourquoi il faut s'inquiéter que notre ami Emmanuel Macron envoie aujourd'hui des troupes en Ukraine? Il faut clairement s'inquiéter parce que c'est pas la première déclaration que nous fait Emmanuel Macron. Ça doit faire au moins la 10e. C'est pas la première fois qu'on en parle. Pour ceux qui sont sur ma chaîne TikTok, vous le savez très bien. Et là, on va reprendre. Donc ça, c'était un article qui devait dater du 2 mai 2024 où Emmanuel Macron avait fait un buzz absolument lunaire en disant qu'il n'excluait rien. Parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Dans une interview accordée au journal britannique The Economist, le chef de l'État réaffirme son discours d'ambiguïté stratégique vis-à-vis de la Russie. Le président de la République continue donc d'envisager une intervention de troupes françaises si les Russes devaient aller percer les lignes de front et s'il y avait une demande ukrainienne. Alors, s'il y avait une demande ukrainienne, donc ça veut dire que si demain Volodymyr dit à Macron, écoute, là les négociations ça nous plaît pas du tout parce qu'on est exclu, on veut que tu viennes renforcer notre sécurité sur notre territoire avec tes troupes, s'il te plaît envoie-les. Macron avait expliqué que sur demande ukrainienne, il enverrait des troupes françaises sur le territoire ukrainien. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez là, c'est surligné, donc vous pouvez pas cataloguer qui que ce soit de désinformation. Faute de quoi, nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Alors ça, encore une fois, c'est sujet à interprétation. Moi, vous savez très bien que je fais partie des gens qui trouvent que c'est un mensonge. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se passait bien en Europe. On a dû se mêler d'un conflit qui ne nous regardait absolument pas. Donc nous nous sommes mis en danger tout seuls parce que nous voulions augmenter notre influence en faisant rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Si nous n'avions pas eu cette sorte d'envie absolument dramatique de faire ça, croyez-moi que il n'y aurait aucun danger sur l'Europe aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y en a toujours aucun. Je pense que c'est de la fabulation, c'est du lavage de cerveau et des conneries inventées pour faire peur à tout le monde. Comme d'habitude en politique, faut faire peur de toute façon pour convaincre. C'est pas nouveau, le Rassemblement national en est le principal acteur de ce pays. Bref, c'est pas le sujet. Mi-février, donc l'année dernière, Emmanuel Macron avait fait réagir du Parlement français à ses partenaires européens en estimant que rien ne devait être exclu au sujet de l'envoi de troupes occidentales pour lutter contre l'invasion russe sur le sol ukrainien. Dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, le président de la République réitère ses propos. Comme je l'ai dit, je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Nous avons sans doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur. Encore une fois, nous pouvons débattre de ça pendant des heures. Qui est l'agresseur? Qui est l'agressé? Déjà, il faudrait peut-être qu'au niveau politique, ils soient d'accord. Parce que Donald Trump a déclaré il y a une semaine que l'agresseur n'était pas russe, mais qu'il était ukrainien. Donc, encore une fois, déjà, nous, on peut faire des débats entre nous, mais si même les chefs d'État du monde entier sont pas d'accord sur le sujet, c'est qu'il y a déjà un problème à la base. La France est un pays qui a mené des interventions, y compris dans l'époque récente. Emmanuel Macron inscrit ses propos dans le cadre de l'ambiguïté stratégique.
qu'il souhaite installer avec le Kremlin. Notre crédibilité passe aussi par une certaine capacité à dissuader en ne donnant pas toute la visibilité sur ce que nous ferons ou nous ne ferons pas. Sinon, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Alors, il y en a plein, déjà, vous avez regardé la vidéo, vous allez dire, oui, mais Dylan, ça date de l'année dernière. Oui, mais c'est d'actualité, totalement, et même plus d'actualité aujourd'hui, parce que Donald Trump veut clairement mettre fin à cette guerre. Et pour mettre fin à cette guerre, il a décidé d'exclure l'Ukraine et l'Union européenne des négociations. Donc ce qui fait que nous pourrions avoir une accélération de toutes les déclarations que je suis en train de vous lire. Comme après ses propos tenus en février, où il avait précisé que jamais la France ne mènerait d'offensive, le président de la République pose un certain nombre de conditions à une intervention militaire française. Celle-ci pourrait être ainsi envisagée s'il y avait une demande ukrainienne, comme je vous le disais, et si les Russes devaient aller percer les lignes de front. C'est ce qu'on a lu avant. Il y a 3 jours, la Russie a enregistré une nouvelle avancée sur le terrain, donc ça c'était l'année dernière. Le chef de l'État assure d'ailleurs que la France est prête à mener ce type d'intervention militaire. La France est un pays qui a mené des interventions, y compris dans l'époque récente. Nous avons déployé plusieurs milliers d'hommes au Sahel. Belle réussite, bravo. Contre le terroriste qui pouvait nous menacer, au Sahel on n'y est plus, je tiens quand même à le signaler, nous l'avons fait à la demande des États souverains. Oui, sauf qu'on n'est plus là, on s'est fait dégager. Ok, donc encore une fois, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pas de volonté de mutualiser l'arme nucléaire avec les voisins européens. Donc ça, bon, on va passer. Alors, vous l'avez bien compris, ce discours, c'est toujours le même aujourd'hui. Emmanuel Macron fait même le forcing, parce qu'ils sont que 2 pays aujourd'hui en Europe à dire qu'ils vont envoyer des troupes en Ukraine. Les autres sont contre. Emmanuel Macron en a strictement rien à foutre. Donc maintenant, la question, ça va clairement être de savoir... Attendez... Hop, désolé, j'ai eu un petit bug. Donc maintenant, ça va clairement être de savoir si Emmanuel Macron va aller au bout de ses ambitions. Ambitions qui sont clairement menées aujourd'hui également par Volodymyr Zelensky, l'acolyte d'Emmanuel Macron. Je les appelle tic et tac depuis 3 ans, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on voit bien que notre cher ami Volodymyr Zelensky tient Macron entre ses bras. Je me demande encore une fois quel dossier ont les Ukrainiens sur notre président. Je pense qu'apparemment, il doit y avoir un paquet de pays dans le monde qui ont des dossiers sur notre président, parce que j'ai l'impression qu'il s'agenouille quand même devant pas mal de monde. Donc monsieur Volodymyr Zelensky, vous savez... je vais rester poli sur cette vidéo YouTube. Donc, a déclaré qu'il y avait eu une nouvelle discussion avec son homologue français, Emmanuel Macron, sur la proposition de ce dernier de déployer des troupes en Ukraine comme moyen d'aide à parvenir à une paix stable. Alors ça, c'est un article de décembre 2024, donc on est quand même beaucoup plus récent. C'est il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Donc on est sur des déclarations qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. D'accord ? Volodymyr Zelensky, il est là, il dit moi je veux des troupes. Donc arrivé un moment, comme Macron a dit, si l'Ukraine nous les demande, nous les enverrons. Donc, il a dit Zelensky, nous partageons, donc je vous le surligne là, nous partageons une vision commune des garanties fiables. Des garanties fiables sont essentielles pour une paix qui peut vraiment être atteinte, a déclaré le président ukrainien qui était à Bruxelles mercredi pour des réunions avec le chef de l'OTAN et les dirigeants européens. Nous avons continué à travailler sur l'initiative du président Macron concernant la présence de forces en Ukraine qui pourraient contribuer à stabiliser la voie de la paix. À quelle heure, aujourd'hui, tu peux être un président normalement constitué et estimer que déjà à la base, t'as niqué les accords de Minsk et qu'en plus t'es en train de dire que pour avoir la paix, il va falloir envoyer des troupes de forces étrangères à la frontière russe et venir expliquer que ça va amener à des pourparlers de paix. Expliquez-moi à quelle heure ça va arriver. À quel moment Vladimir Poutine va dire « Ok les gars, vous avez envoyé des forces militaires étrangères à ma frontière, je vais signer un protocole de paix. » Non mais c'est quand même hallucinant les gars. C'est hallucinant de voir ça. Où j'en étais nous avons travaillé sur l'initiative du président Macron concernant la présence de qui pourrait continuer. Le bureau de Macron a déclaré que la France faisait du soutien renforcé à l'Ukraine sa priorité absolue et qu'elle continuerait à donner à l'Ukraine les moyens de se défendre et de faire échouer la guerre d'agression de la Russie. Macron maintiendrait un dialogue étroit. J'ai mon téléphone qui sonne en même temps, donc à chaque fois je perds où j'en suis les amis.
J'ai retrouvé avec l'Ukraine et ses partenaires internationaux pour travailler à un retour à une paix juste et durable. Zelensky doit également participer à un sommet de l'Union européenne, donc c'était là au mois de décembre. Interrogé sur la façon dont la Grande-Bretagne réagirait si Zelensky demandait que des troupes britanniques soient envoyées en Ukraine, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a déclaré Sky News qu'il n'avait vu aucun signe que le président russe était prêt à négocier. La discussion consiste à équiper l'Ukraine pour les jours à venir. C'est pourquoi nous nous rencontrons en ce moment très sombre pour nous assurer que l'Ukraine passe l'hiver et entre en 2025. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations, mais la vérité est que Poutine n'est pas un homme avec qui vous pouvez négocier lorsqu'il provoque un tel chaos sur le sol européen en ce moment. Et donc les Britanniques, clairement, pensent que d'envoyer des troupes de leur pays en Ukraine va en fait appeler à un processus de paix. Donc les Britanniques sont aussi cons que le gouvernement français. Bon ça non plus, à partir du moment où de toute façon on a l'impression que tout le monde dans l'Europe sont un petit peu déconnectés du monde réel, au final ça se comprend. Alors après on va parvenir sur le reste de l'article là par exemple sur les soldats nord-coréens qui ont été envoyés, etc. Oui parce que ça c'est quand même une sacrée hypocrisie aussi, c'est-à-dire qu'en fait l'Ukraine a le droit d'utiliser des soldats français, aurait le droit d'utiliser des soldats américains, britanniques, etc. Mais par contre la Russie aurait pas le droit d'appeler des soldats nord-coréens parce qu'apparemment ça appellerait à l'escalade de la guerre. C'est quand même assez drôle. Voyons le reste de l'article. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exprimé sa frustration à l'égard du fait que les dirigeants européens jouent dans les mains de Vladimir Poutine en parlant publiquement du moment où les pourparlers de paix pourraient commencer et de la question de savoir si les casques bleus européens seraient impliqués. Donc Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il est agacé. Je t'explique pourquoi il est agacé. Parce qu'aujourd'hui, on a une Union européenne qui ne veut pas mettre fin à la guerre. Voilà mon opinion personnelle. Pour moi, ils veulent que la guerre dure le plus longtemps possible. Pour quelles raisons? Malheureusement, je n'ai pas les détails, mais en aucun cas, depuis 3 ans, les Européens ont cherché un processus de paix avec la Russie. Si vous en trouvez, vous me le dites, parce qu'il me semble qu'il y avait un protocole de paix qui avait été proposé par Poutine, rejeté clairement par l'Union européenne et par les Américains à l'époque de Joe Biden. Donc je pense que le secrétaire général de l'OTAN, il est au courant, il est pas con. Donc il s'est dit, ouais les gars, vous êtes gentils, mais là vous faites tout pour pas qu'il y ait d'accord de paix, donc vous allez fermer un peu vos gueules. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas envie de l'écouter, surtout que l'OTAN va pas tarder à sauter, d'après moi, vu le rôle des États-Unis aujourd'hui. Après, bon voilà, on était sur les détails voilà, du reste. Maintenant, je voudrais revenir sur un autre point, et ça c'est un point qui va vous fâcher, naturellement, je me doute bien. C'est le point, alors j'ai tout noté sur mon téléphone, du financement de cette guerre, donc depuis l'invasion russe en Ukraine. D'accord? Vous êtes prêts? Je vais vous lire tous les points, parce que je les ai notés un par un. 2022-2023. Un rapport parlementaire a indiqué que l'aide militaire française à l'Ukraine s'élevait à 3,2 milliards d'euros depuis 2022. Donc là, on était sur un bilan de 2023. D'accord ? Attendez, je regarde où est-ce que j'avais pris ces notes-là. Février 2024. La France a signé un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine prévoyant un soutien militaire pouvant atteindre 3 milliards d'euros pour l'année. Cependant, en octobre 2024, le ministre des Armées a reconnu que l'aide militaire pour 2024 dépasserait les 2 milliards d'euros sans atteindre les 3 milliards. C'est déjà beaucoup trop, merci, bonsoir. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2024, la chute du gouvernement français et l'absence de budget adopté ont soulevé des incertitudes, blablabla. Donc, aide financière et humanitaire. Si on prend 2022-2023, le président Emmanuel Macron a annoncé une aide financière supplémentaire de 300 millions de dollars, portant le total de l'assistance à 2 milliards. Après, en 2024, c'est quand même bizarre. C'est qu'on a du mal à trouver des chiffres exacts. C'est quand même assez fantastique parce que j'ai galéré. Je peux vous dire, j'ai fait des recherches et pour trouver les chiffres exacts du montant que la France a envoyé en Ukraine, il faut vraiment que vous ayez creusé bien bas parce que je pense que vous allez faire une crise cardiaque quand je vais vous apprendre en fait qu'apparemment, à fin 2024, sans compter ce que la France a prévu de donner en 2025, l'aide cumulée, que ce soit militaire, humanitaire, financière, etc., aurait atteint 7,2 milliards d'euros. La France aurait participé sur les 3 dernières années à hauteur de 7,2 milliards d'euros d'aide globale à l'Ukraine.
Ça va? Ça, tu respires toujours ou t'as besoin de bouche à bouche? Tu veux une bouteille à oxygène? Ouais. Ça, c'est ton budget, hein. C'est ton argent à toi, en fait. C'est l'argent qui est cumulé à l'État et qui est envoyé en Ukraine. 7,2 milliards. Pendant que nous, on a des gens qui ne gagnent plus d'argent. Le taux de SMIC en France a complètement explosé. Les gens travaillent pour rien parce qu'ils ne peuvent même plus terminer les fins de mois. On a un budget des retraites qui apparemment n'était pas finançable parce qu'on n'avait pas assez d'argent. D'accord? On n'a pas assez d'argent pour rénover les écoles de France et les écoles publiques qui sont complètement délabrées. On n'a pas d'argent pour construire des hôpitaux. On n'a pas d'argent pour former du personnel médical. Mais nous avons 7,2 milliards d'euros à envoyer à l'Ukraine. Ouais. Donc, petit article très intéressant. Et je vais vous demander de porter votre attention sur cet article, donc qui est un article de La Voix du Nord, d'accord? Emmanuel Macron pourrait décider seul d'envoyer des troupes en Ukraine conformément à la Constitution. Emmanuel Macron a réuni plusieurs de ses homologues européens lundi à l'Elysée pour évoquer la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe, alors que Moscou et Washington veulent prendre en main le destin du continent. L'envoi de troupes est sur la table, une décision qu'Emmanuel Macron pourra prendre seul, comme prévoit la Constitution. D'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si Macron a envoyé d'envoyer des troupes, eh ben il le fera. Rien à foutre en fait des oppositions. Attendez, ça on y reviendra après, donc on va savoir ce que pensent les oppositions de tout ça naturellement. Hein. Ces propos de mai 2024, donc ce que je vous lisais tout à l'heure, résonnent différemment aujourd'hui. Dans un entretien au journal The Economist, Emmanuel Macron s'est dit prêt à envoyer des troupes françaises au sol, donc ça on l'a lu tout à l'heure. Donc le Royaume-Uni, qui naturellement aimerait jouer un rôle de facilitateur entre les États-Unis et les Européens, s'est dit prêt dimanche à dépêcher si nécessaire des troupes en Ukraine pour contribuer aux garanties de sécurité. La Suède a également affirmé lundi ne pas exclure le déploiement, blablabla. Donc il y a des pays qui veulent, il y a des pays qui veulent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Une décision prise seule. Et la France? Emmanuel Macron n'a pas réagi à ce sujet ces dernières heures, mais il est peu probable que le président de la République ait changé d'avis. La réunion de lundi soir n'était pas conclusive. Aucune annonce n'a donc eu lieu. Mais la France pourrait se déclarer prête prochainement à envoyer des troupes en Ukraine dans le probable cadre d'une mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et de l'Union européenne. Si le chef de l'État s'engageait dans la voie d'une opération extérieure, c'est une décision qu'il prendrait seul, sans avoir à en répondre devant le Parlement. La Constitution indique en effet dans l'article 5 que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Ici, un traité de défense qui serait exclu avec l'Ukraine. Conclu avec l'Ukraine, pardon. Donc voilà, tu l'as bien compris, Emmanuel Macron aujourd'hui, via l'article 5 de la Constitution, peut décider d'envoyer tout seul des troupes françaises en Ukraine. Pas de vote, rien du tout. Et c'est là l'importance, quand vous irez voter la prochaine fois, de faire très attention pour qui vous votez. Parce que là, aujourd'hui, le président de la République, s'il veut envoyer des troupes et s'il veut nous envoyer en guerre, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander aux oppositions. Et s'il ne demande pas aux oppositions et qu'il fait ce qu'il veut, il peut rentrer en guerre, il peut complètement foutre la France dans la merde et puis décaler les élections de 2027 comme l'a fait Volodymyr Zelensky en Ukraine. Ah oui, parce que comme je vous ai dit, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, c'est un peu comme tic et tac, je pense qu'ils s'enfilent. Et du coup, pourquoi Emmanuel Macron ne ferait pas la même chose que Volodymyr Zelensky? Envisagez-le, parce qu'on n'est plus à ça près, vu ce qu'on a subi depuis 5 ans. Concernant les oppositions, parce que nous on a des oppositions en France. Donc la gauche et la droite. Donc la gauche radicale, de la gauche radicale à l'extrême droite, les partis d'opposition en France considèrent mardi qu'un envoi de troupes occidentales en Ukraine, une hypothèse pas exclue, serait une folie et appellent à un débat au Parlement. Non en fait, puisqu'il a le droit d'envoyer les troupes tout seul, pas besoin de débattre. Lundi soir, bon ça c'est un article, c'est un article qui date, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment pensent les oppositions et comment elles pensaient l'année dernière. Et puis si vous avez des dernières infos récentes, au moins vous pourrez comparer avec ce que disaient les oppositions l'année dernière. Et s'ils ont changé d'avis, c'est que comme d'habitude, c'est des girouettes, c'est des politiques quoi. À l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, le chef de l'État a déclaré qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Donc ça, voilà. Premier à réagir dans la nuit, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, déjà hostile à un soutien militaire à l'Ukraine, a estimé que la guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale, belliqueuse, d'une puissance nucléaire contre une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure, est déjà un acte irresponsable. On est bien d'accord. Le député LFI François Ruffin,
qui ne cache pas son ambition d'être candidat à la place de Mélenchon en 2027, a reproché au chef de l'État d'improviser, l'a appelé à en discuter avec l'Assemblée nationale. Savoir quand même que chez LFI et à la gauche, on est quand même très pour un soutien à l'Ukraine. Donc ils veulent pas envoyer des troupes et eux veulent augmenter l'aide à l'Ukraine pour justement éviter l'envoi de troupes. Moi je suis pour qu'on arrête de financer l'Ukraine et qu'on n'envoie pas de troupes, ça va plus vite. Les communistes hostiles à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN se sont dit par la voix du député Pierre Dharréville, inquiets et heurtés par une forme de légèreté. Même la gauche, favorable à l'aide militaire à Kiev, a pris ses distances avec le chef de l'État, jugeant ainsi également qu'une guerre avec la Russie serait une folie. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a demandé à M. Macron une rencontre avec les dirigeants des partis politiques, ainsi qu'un débat. Ce qui va nous intéresser, c'est également l'extrême droite. Régulièrement accusée par la majorité d'avoir été proche de M. Poutine, Marine Le Pen a reproché à M. Macron de jouer au chef de guerre, alors que c'est de la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. Le président du RN, Jordan Bardella, a accusé M. Macron de perdre son sang-froid. Agiter le spectre d'un engagement de nos troupes face à une puissance nucléaire est un acte tout aussi grave qu'imprudent. Même désapprobation chez les Républicains, l'entrée en guerre de la France contre la Russie serait une folie, aux conséquences incalculables, a dénoncé le chef des files de ce parti, Bruno Retailleau. Alors ça, c'était un article d'il y a un an. Aujourd'hui, Bruno Retailleau travaille pour Emmanuel Macron. D'accord ? Donc j'aimerais bien savoir le discours qu'il a aujourd'hui. Cette déclaration lourde de terribles conséquences d'Emmanuel Macron s'est faite sans le moindre débat parlementaire. Cette position est-elle vraiment réfléchie ? S'est interrogé de son côté le président LR, Monsieur Ciotti. Donc, tu l'auras bien compris, si on fait un petit résumé, Emmanuel Macron a toujours dans la tête d'envoyer des troupes. Il peut le faire sans demander l'avis de qui que ce soit. D'accord ? Aujourd'hui, il va rencontrer Donald Trump pour discuter des potentielles négociations entre la Russie et les États-Unis dans la résolution de ce conflit. Donc, affaire à suivre. Je vous ai noté également, là sur mon téléphone, avant la vidéo, les répercussions que pourrait avoir l'envoi de troupes en Ukraine. Et on terminera la vidéo sur ces points-là. Premièrement, je vous ai noté un risque d'escalade militaire et de représailles. L'envoi de troupes françaises en Ukraine, ça pourrait être perçu par la Russie comme une provocation. Et donc, automatiquement, il faut quand même se dire que la France, la Russie et les alliés de la France rentreraient en guerre militaire directe avec la Russie. Deuxième point très important, la vulnérabilité accrue aux cyberattaques. Si vous avez suivi un petit peu les dernières informations, l'Europe et la France en général reçoivent énormément de cyberattaques russes. C'est-à-dire que là, si tu rentrais directement en guerre avec la Russie, crois-moi qu'au niveau des cyberattaques, les Russes ne se gêneraient pas pour te mettre bien la misère comme il faut. Et il faut savoir que les cyberattaques, c'est des tactiques de guerre qui sont extrêmement performantes. D'accord ? La menace terroriste accrue sur le territoire national, naturellement, ça, je ne vais pas vous faire un dessin. On aurait également une énorme pression donc sur les ressources militaires et logistiques, parce qu'automatiquement, si tu rentres en guerre avec la Russie, tu as tout ce qui est au niveau militaire, armes, etc., qui va être mis en jeu. Alors, est-ce que nous avons aujourd'hui les capacités suffisantes pour pouvoir mener ce genre de positionnement en Ukraine? J'en doute, clairement. Permettez-moi d'en douter. Donc j'aimerais bien avoir le spécialiste d'un colonel de guerre pour nous dire que l'armée va très bien en France, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas spécialement le cas. Je dirais même que heureusement qu'on a de la dissuasion nucléaire. Et bien sûr, le cinquième point, et pas des moindres, l'instabilité politique en Europe, parce que énormément de pays, comme je vous le disais, ne sont pas pour l'envoi de troupes en Ukraine. Donc comment percevraient les pays d'à côté l'envoi de troupes françaises en Ukraine ? Ce serait une bonne question, parce que la France tout seul, sans aucun soutien, ne vaut rien. J'espère que les gens ont compris aujourd'hui que la France toute seule, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, t'as une dissuasion nucléaire, mais ta dissuasion nucléaire, elle empêche clairement, la Russie d'attaquer ton territoire directement avec des missiles nucléaires. Mais par contre, en termes d'armée de terre, etc., face à la Russie, qui elle pourrait pourquoi pas appeler ses alliés, la France ne fera pas le poids. Clairement pas. Donc maintenant la question, ça va être de savoir comment réagiraient les autres pays de l'Alliance, donc de l'OTAN et de l'Union Européenne, si la France envoyait des troupes alors que les autres pays ne veulent pas le faire. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Maintenant, je vais faire un nouveau format sur YouTube qui parlera des sujets de société importants. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, on continuera d'en parler. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux commenter, tu peux partager, tu fais tout ce que tu veux. Tu poses des questions et puis on en parle dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao les copains.